Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 10 décembre 2024. Allez, aujourd'hui, donc il y a les trois choix. Donc vous allez avoir un petit message après le tirage du jour. Vous pouvez choisir l'oracle de la femme ou la triade ou bien le tatou thérapie. Voilà, et on verra ça après le tirage du jour. Et on y va. Allez, j'espère que tout le monde est en forme. Tirage du jour du 10 décembre 2024. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh! On a la grâce sur la découverte. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez avoir connaissance de quelque chose, mais c'est la grâce pour vous. C'est-à-dire que ce que vous pouvez découvrir, la nouvelle que vous pouvez avoir, pour vous, ça va être la grâce. C'est enfin, je découvre ça, enfin, on me donne cette nouvelle. Ouais, donc c'est très beau là. Allez, ça là, elle veut venir. Stabilité, pénate. Ok. On peut parler de une situation familiale, de votre logement, de votre foyer. Ah bon, bah écoutez, pour certains, il s'agit là de récupérer une somme d'argent, ou alors vous voyez, il y a une succession par rapport à une maison, vous devez vendre une maison d'une personne qui est décédée, et il va y avoir cet héritage. Pour certains, il y a cet héritage-là qui est lent. Voilà, c'est long, mais ça y est, vous allez enfin récolter cet héritage. Pour d'autres, oui, il y a des choses là au niveau de la famille, du foyer, de votre situation familiale qui est lent, qui est long. Euh, mais ça y est, vous allez enfin retrouver de l'abondance dans une situation du passé qu'il a fallu régler là. Mais c'est long à régler là, cette situation qui peut concerner votre situation familiale, votre foyer, les membres de votre foyer, votre famille ou votre logement. Il y a une élévation par rapport à ça. Le consultant, la consultante, il y a un nouveau départ par rapport à un blocage. Et c'est la fin de ce blocage. Parfait, je vais en mettre juste une là. Ouais. Bon, malheureusement pour certains d'entre vous, oui, une personne âgée était hospitalisée et décédée. Bon, voilà. Et là, ben, vous allez avoir cet héritage. Voilà. C'est malheureusement, c'est la vie. Pour d'autres, il y a vraiment un blocage là. Alors, certains, il y a vraiment un blocage là. Vous êtes bloqué, vous êtes en procès par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage, par rapport à une situation qui a eu dans dans votre foyer avec des membres de la famille. Pour votre logement, vous voyez, vous pouvez être attaché là à des procédures qui n'avancent pas.
Alors, des procédures qui peuvent concerner le financier, mais toute autre procédure, vous voyez, vous n'êtes pas bien parce que vous n'avancez pas et il y a quelque chose qui est lent à terminer là. Hein. Donc, on a bien ce blocage, mais ce blocage, c'est fini. Là, par rapport à cette situation, que ce soit un héritage, une succession, un problème à régler, où vous avez lancé des procédures, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner un problème de foyer, de famille, de logement. Ça y est, cette situation s'élève et ce blocage se finit. Je vais quand même en mettre une là. Regardez, vous avez les honneurs, d'accord? Donc, c'est fini ce blocage. Hein, et vous allez enfin ou gagner un procès ou pouvoir récupérer cet héritage ou toute autre situation que vous devez régler là, qui était bloquée. C'est la fin de tout ça. Bon, là, c'est clair. Hein. Vous arrivez à la fin, là. Allez. Décembre. Allez, regardez, il y a l'abondance, il y a l'argent aussi. Ouais, on a la carte du chimère. Faites attention aussi, là. Bon, ça va parce que derrière, il y a quand même quelque chose qui... Ouais, mais il y a ce côté... Faites attention, là, il y a ce côté naïf aussi, là, qui fait que vous pourriez vous faire avoir, là, pour quelque chose. Alors, est-ce que par rapport à un enfant aussi, certains, malheureusement, vous avez des conflits avec des enfants, faites attention, là. Qu'on vous raconte pas n'importe quoi. Bon, j'ai la clé. Donc déjà, la clé, j'ai toujours cet enfant qui est là. Et j'ai quand même, ouais. Vous allez là avoir une réponse, une solution. Alors, est-ce que ça concerne quelque chose concernant un enfant? D'accord? Mais là, c'est une bonne réponse, c'est une bonne solution. Là, la clé, elle s'ouvre avec Cupidon. Alors oui, Cupidon, c'est-à-dire que ça y est, ça vous touche en plein cœur. On vous dit, vous êtes enceinte. D'accord? Là, c'est cette flèche qui vous va vraiment droit au cœur par rapport ou à une situation qui concerne un enfant, mais ça sera là, cette clé, ça sera du positif pour vous, ou effectivement, cet enfant, c'est quelque chose qui se construit, un projet, il y a quelque chose là où, ça y est, vous allez avoir la clé pour avancer dans votre vie. Hein, alors, Cupidon, pourquoi pas l'amour, mais voilà, c'est enfin, vous allez avoir la clé pour avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. J'ai le serpent. Bon, j'ai le château. Bon, il y a quelque chose qui enfin s'acte. Ok, il y a des signatures par rapport à ce qui était conflictuel. Hein. Ouais. Bon, il y a un changement là qui se passe pour vous dans un domaine de votre vie. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous devez régler avec un enfant. Mais cet enfant, ça peut être, voilà, enfin, vous allez pouvoir avoir un changement et construire quelque chose de nouveau parce que la situation est réglée ou c'est signé. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a une transformation pour vous. Là, vous partez. Donc,
il se peut que, je vais en mettre une sur les conflits là, parce qu'il a fallu se battre. Alors, il y a la chance est avec vous. Il y a bien une transformation pour vous, d'accord? On a ce château, c'est-à-dire que ce château, pour moi là, vous n'avez rien lâché. Vous avez été pour certains peut-être audacieux, déterminé à de toute manière obtenir ce que vous voulez obtenir, quelle que soit la situation. Pour moi, c'est un projet ou aller de l'avant, ou d'accord, on attend des solutions, des réponses pour éclaircir une situation ou faire un projet ou aller de l'avant dans votre vie. Bon, grâce à tout ça, là, vous êtes déterminé, avec cet arbre, les choses s'actent durablement, d'accord? Là, ça va être ancré, les choses sont actées par des signatures aussi. Si vous avez des procédures, des signatures, des démarches, là, c'est acté. Ça peut être conflictuel, parce que là, on est dans tout ce qui est, avec ce gant, on est dans tout ce qui peut être conflit, tout ce qui est affaires judiciaires, donc procès ou autre, mais pas que bien évidemment. Mais là, il a fallu sortir son gant là et se battre pour une situation, et ça a été conflictuel. Mais vous avez, quoi qu'il en soit, la chance qui est là. Donc, même si ça a été dur, la chance est là. Et il y a ce nouveau départ. Certains, vous pouvez là avoir un déménagement, c'est OK. Là, vous êtes dans ce bateau. C'est vous qui naviguez. Donc, il y a bien un changement qui arrive pour vous, parce que une situation est enfin réglée, qui a été peut-être conflictuelle et pas facile, mais ça y est, vous êtes, vous, à la tête de ce bateau. D'accord? Vous êtes resté déterminé, et maintenant, des signatures, les choses s'actent, franchement, vous pouvez avancer dans votre vie. La chance est là, quoi qu'il en soit pour vous. Allez. Pour le 10 décembre. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair là, par rapport à une trahison. Mais certains, vous pouvez, hein, là, clairvoyance, il y a aussi le fait là de ressentir une trahison. Et vous allez mettre fin à tout ça. Hein. Il y a des discussions par rapport à tout ça. Alors, vous pouvez avoir déjà subi cette trahison, d'accord? Ressentir cette trahison, mais vous mettez fin à ça. Allez, chez l'examen qui était tombé déjà tout à l'heure, donc il y a une réussite là. Il y a des réunions de la culpabilité, miroir magique, ouais. Bon, alors peut-être que vous allez là discuter. On se réunit, on parle. Alors c'est dans tout domaine, mais alors est-ce que pendant une réunion,
ou simplement des discussions en famille, entre amis, au travail, ou pour d'autres, hein, vous pouvez très bien aller dans une administration et discuter. On va peut-être vous faire des reproches, d'accord, vous culpabiliser de quelque chose, mais regardez, cette réunion, elle sera plutôt bénéfique, ça sera positif pour vous, et on a le miroir magique. Donc, si vous devez avoir des réunions, des discussions, là on vous dit que, alors il peut y avoir des reproches, d'accord, mais tout sera bénéfique pour vous. Allez, il y a de nouveau cette clairvoyance, réunion en famille, d'accord, il y a quelque chose qui va enfin être plus clair au niveau situation familiale, au niveau de membres de votre famille. Là, on peut être aussi dans une réunion famille et travail, une entreprise, d'accord? Il y a quelque chose qui va être plus clair. Alors peut-être que vous allez dans un entretien d'embauche aussi, et là, vous voyez, vous êtes... Alors, il n'y a pas de cette culpabilité, mais c'est... voilà, je me fais petit parce que j'ai peur d'aller à cet entretien. Bon, ça va bien se passer. Bien évidemment, il y a aussi des problèmes dans le professionnel pour certains. Et là, voilà, il y a de la culpabilité, on va vous faire des reproches. Bon, peu importe où vous allez peut-être exprimer certaines choses qui ne vous voient pas. Ok. De l'argent, des procédures pour l'argent. Et là, il y a quelque chose de nouveau. D'accord. Alors là aussi, on peut être là dans tout ce qui est procédure par rapport à si on veut partir. D'accord. Vous lancez là, vous avez une réunion pour pouvoir déménager, avoir un crédit ou autre. C'est ok puisqu'il y a de l'argent, donc certains, c'est à propos de l'argent. Ça sera une réussite. Il y aura des discussions, c'est ok, et vous allez pouvoir partir. Effectivement, au travail, vous pouvez là demander une augmentation, un changement de poste. Mais il y aura aussi peut-être une augmentation, le salaire sera plus important. Vous pouvez juste aller pour négocier aussi votre salaire, pourquoi pas. Il y a tout ce qui peut être effectivement là des procédures. Alors est-ce que vous allez discuter de certaines problématiques financières dans la famille, mais vous allez en discuter et ça se règle. Et là, c'est ok, il y a quelque chose de nouveau. Avec cette carte d'étranger, vous voyez, le monde s'ouvre à vous, donc quelque chose est réglé puisque c'est oui. D'accord? Si c'est pas au niveau argent, de toute manière, alors travail, il y a quelque chose de très bon qui se passe. Famille, quoi qu'il en soit, là, on réfléchit à peut-être un projet, le projet de partir, le projet de faire quelque chose de nouveau dans la famille. Et là, tout se fait. Il y a des discussions. Alors, vous pouvez très bien avoir des discussions au niveau de certaines démarches et procédures avec une administration. Et là, il y a cette carte d'étranger où on vous dit, ça y est, vous allez avoir quelque chose de nouveau dans votre vie parce que là, suite à des discussions qui seront positives, il y a quelque chose qui change pour vous. Je vais prendre celui-ci. Allez, chance, rupture, ok. Bon, il y a un changement. Alors pour certains, bon, la chance est là par rapport à une rupture. Donc vous souhaitez une rupture, ok. Il y avait trop de conflits, là, il y a un changement. Vous mettez fin là aussi à quelque chose. Ça peut être dans le travail aussi. Vous changez.
Pour moi, la chance est de votre côté parce que vous allez mettre fin à quelque chose. Et il y a bien un changement dans votre vie parce que vous mettez fin, il y a quelque chose qui s'arrête et c'est bénéfique pour vous. Allez, j'ai l'amitié, l'éloignement, les chances. Bon, vous pouvez là vous éloigner d'un entourage proche, amical, collègue de travail, personne proche, on s'éloigne. Est-ce qu'il y avait eu un problème au niveau de l'argent? Argent, difficulté, danger, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et la chance est de votre côté. On va voir ce qu'on a là, mais peut s'agir, hein, voilà, d'avoir eu un problème d'argent. Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Est-ce qu'on vous a escroqué? Et vous vous éloignez de certaines personnes. Là. La vieillesse, le retard, le passé. Ah, la trahison, ouais, il y a eu quelque chose, l'instabilité. Hein. Si c'est pas dans l'argent, il y a eu là des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Alors j'ai quand même l'argent, donc peut-être financièrement. Mais effectivement, là, il y a quelque chose là du passé. Ça prend du retard et vous êtes encore dans l'instabilité à cause de ça. Mais on a vu, vous allez vous éloigner. La chance était là. Allez, on va les recouvrir. Regardez, vous vous éloignez de ce qui est passé. D'accord? Vous vous éloignez. Là. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez être soulagé là. Ok, super. Il y a la jeunesse, c'est parfait. La vieillesse, la jeunesse, d'accord. Allez. Et la séparation. Vous voyez, vous allez quitter une situation, quitter certaines personnes, vous éloigner de certaines personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont escroqué, d'accord. Par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a un soulagement, il y a quelque chose de nouveau. Donc là, il y a la jeunesse parce que effectivement, vous démarrez sur quelque chose de nouveau parce que c'est fini toute cette situation et vous vous séparez de cette instabilité, vous prenez une autre direction par rapport à ce qui s'est passé là dans le cadre d'une trahison, d'une escroquerie, d'un mensonge, d'un abus de confiance ou autre. Hein. Ça, c'est fini. Hein. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, c'est clair. Hein. Rien ne peut vous empêcher, rien ni personne ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors oui, des fois, on n'arrive pas à avoir parce qu'il y a des difficultés, mais il faut pas lâcher. Vous avez décidé quelque chose, vous voyez toutes les possibilités, toutes les solutions pour obtenir ou faire ce que vous voulez. Personne ne peut vous empêcher quoi que ce soit. Allez, on y va pour les choix. On regarde déjà l'oracle de la femme. Un message avec l'oracle de la femme. Il y a de la jalousie. La fragilité. Ok.
La lumière. Ok, la lumière est là. Le premier pas. Et l'envol. Ben oui. Sortez cette lumière en vous, faites le premier pas et envolez-vous là. Pour ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. C'est ok. Il faut y aller là. Vous avez cette lumière qui est en vous. Alors oui, des fois, elle est bien profonde parce qu'on n'ose pas, on a peur. Mais on vous dit, faites le premier pas et allez-y, envolez-vous. On a la bienveillance, la déception et l'amour. Bah là, c'est clair. Hein. Vous êtes là dans le je n'y arrive pas. Il n'y a pas assez de bienveillance envers vous, pas assez d'amour envers vous. Il y a ce côté déception. Je vais pas y arriver, je fais pas aussi bien que les autres, enfin je sais pas, d'accord, tout ce qui peut vous venir en tête. Là, on vous dit justement cette lumière, vous l'avez en vous. Donc, ayez de la bienveillance et de l'amour pour vous et allez-y. Parce que là, il y a cette déception de dire oui, ben j'y arrive jamais, oui, non, tout le monde peut y arriver. L'engagement, allez-y. Je cherche la culpabilité et l'abondance. Ben oui. Là, c'est comme si, voilà, je cherche, je sais pas. Je culpabilise parce que effectivement, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela, j'arrive pas à faire ceci. Donc, il y a un peu de culpabilité aussi pour aller vers l'abondance. C'est pas que le financier, l'abondance. Hein. C'est justement pour avoir complètement ce que vous désirez dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Mais vous êtes là à, c'est comme si on se cherche, on culpabilise parce que certains vous n'osez pas, mais vous en avez conscience, vous avez peur, vous en avez conscience, donc vous vous décevez vous-même. Et le fait déjà de réfléchir à tout ça, eh ben vous n'osez pas et vous faites pas ce premier pas. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose à aller profondément chercher, cette lumière en vous que vous avez, que tout le monde a, cette bienveillance, d'accord, d'avoir de l'amour pour vous, d'arrêter de vous rabaisser vous-même, hein, et d'aller chercher profondément en vous cette lumière pour obtenir ce que vous désirez. Tout le monde peut avoir, d'accord? Il y a quelque chose là profondément en vous qu'il faut travailler. Il faut arrêter de, pour moi, voilà, se rabaisser soi-même. Donc là, il faut aller la sortir cette lumière qui est en vous pour aller vers ce que vous désirez. Allez, on continue avec la triade. Naissance et voyage. Donc là, il y a quelque chose, là, vous démarrez quelque chose. Vous pouvez mettre quelque chose en gestation pour avoir un nouveau départ dans votre vie. La paix, la bénédiction, l'initiation. Ok, le retour. Ouais, donc là, on est dans... Vous pouvez là avoir ce retour. Ce retour, c'est changement de cycle. D'accord? Vous finissez un cycle pour commencer quelque chose. Donc, on a la paix, on a la bénédiction. Ok, allez, c'est bon, c'est le moment.
Hein. Là, on vous dit, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire, de changer. Voilà, c'est peut-être ces énergies, c'est peut-être que au niveau de vos énergies, retrouver la paix en vous parce que vous finissez un cycle pour entamer un autre cycle. Et là, l'initiation, c'est de prendre en compte tout ce que vous avez déjà vécu. D'accord? Pour justement, vous avez fini un cycle, vous avez vécu beaucoup de choses, tirer des leçons pour commencer un autre cycle, mais pas un cycle qui serait pareil. Là, il y a quelque chose, on vous dit, c'est le moment. Vous avez cette bénédiction de dire, alors, ou de vous lancer là dans quelque chose de complètement nouveau, avec des formations, avec des études, ou justement cette envie d'apprendre ou de connaître autre chose, ok. Mais tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour justement commencer un autre cycle dans votre vie, mettre fin vraiment à tout ce qui n'allait plus dans votre vie, pour commencer quelque chose de mieux, hein, pour être plus en paix. Et la pénitence, et ouais, l'ordre et la clé. Et oui. Là, vous voyez, on a la pénitence et l'ordre. Donc là, on vous dit, tenez compte, tirez des leçons de ce que vous avez vécu, parce qu'on a cette pénitence. Si effectivement vous ne tenez pas compte, d'accord, et que vous mettez pas de l'ordre là, dans votre vie, dans un domaine de votre vie pour des situations, ce nouveau cycle sera le même. C'est-à-dire que si vous ne tirez pas des leçons là de ce que vous avez déjà vécu qui ne vous va pas, il y a cette pénitence, c'est-à-dire que vous-même, vous allez vous punir. Parce que on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de changer, on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Donc, effectivement, si on ne fait pas ça, vous-même, vous vous mettez dans une pénitence parce que c'est à vous, hein, quand même, de changer certaines choses et de mettre de l'ordre. Et quand vous allez mettre de l'ordre et que vous allez comprendre certaines choses que vous avez déjà vécues et vous dire non mais ça maintenant c'est fini, je n'en veux plus, et effectivement je vais peut-être travailler sur moi pour pas recommencer certaines choses que j'ai déjà vécues, je vais mettre en action certaines choses, je vais sortir de ma zone de confort parce que ça je veux vraiment finir avec ce cycle et avoir un nouveau cycle dans ma vie, quel que soit le domaine, je remets de l'ordre. Et ben c'est vous qui détenez cette clé. Je vous ai toujours dit, la clé, c'est vous qui détenez. Vous ouvrez la porte ou pas. Donc, ou on a tous cette clé en nous, c'est-à-dire les réponses, les solutions, on a tout en nous, d'accord? Toutes les capacités en nous aussi. Cette clé, vous l'avez. Mais si effectivement, vous tenez cette clé et que vous ne tenez pas compte là de tout ce que vous avez vécu qui ne vous convient plus, et ben vous allez mettre la clé, mais vous n'allez pas la tourner pour ouvrir la porte à autre chose. Donc là, on vous dit, pour retrouver la paix, pour être mieux dans votre vie, dans un domaine de votre vie, c'est vraiment le moment, vous avez cette bénédiction de dire, ok, vas-y. Mais ça se fait pas seul, il y a des choses aussi à régler, à remettre de l'ordre, d'accord, dans votre vie. Et on finit par le tatou-thérapie. Allez, le lâcher prise.
aller de l'avant. Alors la flèche, jouvence, découverte. Et ouais, signal d'alarme, ouais, la sensibilité, d'accord. Bon, effectivement, là, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, vous bloquez sur quelque chose. Alors, encore une fois, je sais pertinemment que lâcher prise, c'est très compliqué. Et c'est tout un travail à faire pour justement lâcher prise. Mais là, on vous dit lâcher prise par rapport à un domaine de votre vie. Et encore une fois, lâcher prise, ça veut pas dire laisser tomber ce que vous êtes en train de régler, de faire ou ce que vous voulez. Hein. Lâcher prise, c'est le fait de lâcher prise. Et quand on lâche prise, eh ben, on bute moins devant ce mur et on voit que juste à côté, il y a une autre porte qui peut nous amener peut-être au même objectif, mais qui va nous y amener aussi. Et quand on lâche pas prise, on est buté. Voilà. Alors moi, quand j'ai quelqu'un en présentiel, je fais justement cet exercice. Je mets la personne devant le mur et je lui dis allez, ben allez-y, allez, euh, allez vers votre objectif. Donc il y a des personnes qui sont devant le mur et qui butent devant ce mur. Et je leur dis mais allez-y, allez, continuez, allez devant leur but. Et bien il y a des personnes qui restent devant le mur et qui disent ben non, je peux pas, il y a un mur, mais qui n'ont pas vu que à côté du mur il y avait une porte, parce que elles sont voilà, elles lâchent pas prise. Non, il y a un mur, alors comme il y a un mur, ben voilà. Donc là, c'est ça. Et quand elles s'aperçoivent, je leur dis mais il y a la porte à côté. Donc vous passez la porte et votre objectif sera derrière. Donc quand vous ne lâchez pas prise, vous ne voyez pas peut-être d'autres directions, d'autres solutions. Donc là, on vous dit lâcher prise pour aller de l'avant. D'accord? Tout en ayant peut-être le même objectif. Hein. On est là, justement, dans la jouvence, la découverte. C'est-à-dire que si vous lâchez prise, vous allez de l'avant et vous allez découvrir peut-être d'autres solutions. Et on a le signal d'alarme. Donc justement, là, on vous tire le signal d'alarme. Hein. Pour certains, c'est attention, écoutez vos ressentis aussi. Alors, on vous dit là aussi la lenteur. C'est-à-dire que il faut accepter le rythme. Il faut accepter cette lenteur. Oui, c'est compliqué quand on cherche du travail, que financièrement, il n'y a pas aussi l'argent pour, et je sais bien que on est pressé d'avoir un nouveau travail, d'avoir pour pouvoir avancer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Si vous lâchez prise, vous allez vous apercevoir en ayant ce lâcher prise, il y a des énergies qui vont circuler et ben en lâchant prise, il y a des solutions. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Donc là, on vous dit acceptez cette lenteur par rapport à une situation. On vous dit revenez à vous. J'ai la concentration, justement. Vous êtes peut-être trop focus, et encore une fois, c'est pas un reproche, je le sais, on fait tous pareil à un moment donné dans notre vie, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut que ça aille vite, on veut, voilà. Bon. Donc là, revenez à vous-même, justement. Et on a un épanouissement qui se fait, on a la beauté. Là, il y a beaucoup, encore une fois, je sais que c'est pas simple, mais il y a beaucoup de lâcher prise à avoir. D'accord? Lâcher prise, gardez en tête cet exercice-là du mur que je fais faire de temps en temps à certains patients.
euh, pour vous faire comprendre que oui, on est tellement buté sur un truc qu'on voit pas ce qui peut être à côté. Donc là, c'est là le message. Et oui, il y a un rythme, tout, tout arrive au bon moment, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, recentrez-vous sur vous aussi. Parce que là, vous êtes tellement focus sur quelque chose que vous vous oubliez. Et après, j'ai cette beauté, j'ai cet épanouissement qui arrive. Voilà pour ce tirage du 10 décembre. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin vraiment de vous. Et on se retrouve ce soir pour le tirage sentimental et demain tirage du jour. Bisous.